Poukoumel FM, dans un instant, le journal. Merci de vous savoir très nombreux à l'écoute des programmes de la radio Poukoumel FM 106.0 émettant à Goudomp. Il est l'heure de votre principale édition d'information, dont voici les titres. Action citoyenne à Diatakunda, les populations construisent un ponton en bois et relancent l'appel pour un pont entre Goudomp et Sédhiou. Djibanar, entre engagement attendu et manque d'appui, la jeunesse face aux défis du développement local. Promotion de l'abandon des mutilations génitales féminines, les acteurs de Kolda et Sédhiou renforcent leur engagement pour atteindre l'objectif de réduction de la prévalence d'ici 2030. Tels sont les titres, nous passons au développement. Le journal avec Lamine Fati. Sidou Keita s'occupe des machines. Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus. Initiative communautaire à Diatakunda sous l'impulsion du maire Edouard Diatta, les populations ont construit un ponton en bois afin de faciliter les embarquements, une action saluée mais qui a aussi servi de turbine pour relancer une doléance majeure, la construction d'un pont reliant le département de Goudomp à la capitale régionale Sédhiou. Les précisions avec Amadou Bamba Dramé. C'est une foule immense qui est venue répondre à l'appel du maire de la commune de Diatakunda pour la construction d'un ponton en bois. En effet, cette infrastructure de fortune permettra aux pirogues d'accoster pour le chargement et le déchargement, mais également pour l'embarquement des passagers. Voici Edouard Diatta, le maire de la commune de Diatakunda, sur la pertinence de cette initiative. Tous ceux qui se rendent à Sédhiou passent par Diatakunda pour rejoindre Sédhiou, aller régler leurs problèmes, et surtout les administrateurs pour aller en tout cas soit en réunion ou bien régler les problèmes de leur dossier, etc., etc. Donc en fait, ici c'est une plaque tournante où les gens, n'est-ce pas, voyagent à longueur de journée. Dans cette partie sud du pays, non loin de la frontière avec la Guinée-Bissau, la traversée se fait par des moyens précaires alors que la zone regorge d'importants produits locaux. Ses habitants réclament l'intervention de l'État pour la construction du pont Bala Moussa Daffé. Nous lançons, n'est-ce pas, un appel solennel, n'est-ce pas, au président de la République, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, ainsi que, n'est-ce pas, son premier ministre, M. Ousmane Sonko, n'est-ce pas, de penser à la population de Diatakunda par rapport, n'est-ce pas, à la modernisation, n'est-ce pas, des infrastructures, n'est-ce pas, de transport. Cette dame du nom de Aram Gueye déclare que l'attente est longue et les usagers en ont marre de cette situation. nga yëkkati say sér mala di yëkkati say yére xam nga loolu lu ñaaw la mais ba léegi nii encore sax dañuy am ay problème parce que du ñëpp ñoo nekk ci bonne santé am na ñoo xam ne pour yëg si problème la mais tey bu doonoon ñu am pont tey nga xam ne oto la amul benn problème da nga yëg oto nga jàll nga dem. Il faut rappeler que c'est la énième sortie des populations de cette rive gauche du fleuve Casamance à la frontière avec la Guinée-Bissau d'exiger un pont afin de désenclaver le département de Goudomp. Merci beaucoup Amadou Bamba Dramé pour ce reportage. La question a animé la rencontre en ligne des élèves et étudiants ressortissants de la commune de Djibanar tenue le 25 mars. Au cœur des échanges, Elhadji Ibrahima Sadio a partagé une lecture sans détour sur les défis et responsabilités liés au développement local. Je vous propose de l'écouter. Les zones sont-ils victimes du manque d'accompagnement des autorités locales ou responsables de leur propre désengagement dans le développement de leur localité? Et moi, je vais commencer d'abord par le désengagement des zones. Que nous constatons que nous avons tendance de tout attendre à nos autorités. On pense que tout ce qu'on fait, même si c'est le bien de la société, nous pensons que ce sont les autorités qui doivent le faire. Voilà pourquoi beaucoup de zones ne s'intéressent pas. Nous attendons trop quelque chose en retour quand nous menons ces activités. Des fois, on pense qu'on est en train de se retarder ou bien de faire quelque chose d'inutile parce que ça ne peut pas nous apporter quelque chose individuellement. Un jeune qui est très engagé pour le développement de votre localité. D'habitude, si vous sollicitez les autorités, c'est très facile parce que les actions sont là, qui témoignent votre engagement. C'est pour cela que ça serait très facile d'avoir quelque chose en retour envers les autorités. Mais aussi, quoi qu'on puisse dire, il y a aussi la défiance de nos autorités des fois. Parce que, certes, elles sont très expérimentées, elles ont un tout petit peu de moins. Mais des fois, elles ne s'investissent pas dans les activités
et qui peut être profitable pour la société. Elles travaillent plus leur visibilité qu'en sensibilisant la population pour le développement. Parce que quand vous êtes la personne morale, vous êtes l'autorité d'une localité, des fois c'est à vous de sensibiliser la jeunesse, de s'investir dans ces initiatives-là, même si vous n'allez pas donner beaucoup de sommes. Mais des fois aussi, vous pouvez porter des initiatives, c'est pas toutes les autorités, mais elles verront que ces initiatives-là, et elles vont l'apprécier, mais au final, c'est très très difficile d'avoir quelque chose en retour. Vous venez d'entendre Elaz Ibrahima Sadio, président de l'Amicale des élèves étudiants ressortissants de la commune de Djibanar. Les acteurs engagés dans la promotion de l'abandon des mutilations génitales féminines dans les régions de Kolda et de Sédhiou ont réaffirmé leur mobilisation en vue d'atteindre l'objectif fixé à l'horizon 2030, réduire significativement les taux de prévalence estimés respectivement à 38% et 48,9% dans ces deux régions du Sud. Cette déclaration a été faite à l'occasion d'un conclave de partage des résultats du programme TGG-ALM tenu à Kolda. Écoutons les explications d'Ernest Clément Bendi, coordonnateur du programme TGG-ALM pour AMREF. Nous sommes réunis aujourd'hui pour, avec l'ensemble de nos partenaires, partager les résultats des activités de notre programme que nous avons déroulé depuis 2021 maintenant. Et là, nous sommes en train de clôturer notre programme. Il était de notre responsabilité en matière de redevabilité de venir partager les résultats avec les acteurs avec qui nous avons travaillé durant tout ce temps-là, mais aussi recueillir les recommandations pour la pérennisation de nos interventions. Le projet s'appelait la génération des jeunes filles. C'est un projet promouvant l'abandon des mutilations génitales féminines, mais centré avec une approche centrée sur les jeunes filles. Quand nous parlons d'approche centrée sur les jeunes filles, nous mettons les jeunes filles au centre de notre intervention, tout en travaillant avec les autres acteurs de la communauté et de la société, notamment leurs familles, les communautés, les acteurs étatiques. Donc c'est dans ce cadre-là que nous avons mené beaucoup de projets à Sédhiou et Kolda au niveau communautaire, mais surtout en renforçant les capacités de ces jeunes filles-là pour en faire des acteurs de changement et qui vont retourner au niveau de leur communauté et là devenir des acteurs intégrés de leur changement au niveau de chaque communauté. Après 4 années, comme on disait tout à l'heure, par essence, un projet a un début et une fin. Donc depuis le départ de notre projet, nous avons préparé les communautés à être plus résilients et à pouvoir pérenniser nos interventions. C'est dans ce sens-là que nous avons renforcé les capacités de ces jeunes filles-là pour pouvoir travailler avec leurs pairs dans leur communauté. Mais nous ne sommes pas limités à ça. Nous avons aussi travaillé avec les acteurs institutionnels, surtout au niveau transfrontalier, pour que les acteurs puissent travailler autant au niveau du Sénégal, mais en Guinée-Bissau et en Gambie. C'est ce qui a abouti à cet accord transfrontalier entre Bafata, Kolda et Djandjambouré en Gambie, qui permet de mettre en place un cadre transfrontalier de collaboration, autant entre les acteurs institutionnels que sont les gouverneurs, mais aussi avec les services de sécurité, mais aussi avec les communautés. Et c'était l'un des réalisations, en tout cas les plus marquantes pour notre projet. Les forces, effectivement, c'était de notre ancrage communautaire. Donc c'est dans l'ADN de AMREF. Il est important, quand nous mettons en œuvre des projets, d'avoir cet ancrage communautaire-là pour un peu implanter notre projet dans la durabilité. Maintenant, les faiblesses, c'est l'ambition, sûrement. L'ambition que nous avons. Et quand nous avons de l'ambition pour nos communautés, les financements peuvent ne pas être à la hauteur de notre ambition. Mais nous avons essayé, avec les ressources dont nous disposions, de pouvoir implanter des activités durables au niveau des communautés et développer des stratégies durables pour qu'on puisse mettre ces activités à l'échelle, mais aussi pérenniser les interventions là où nous intervenons. Donc, il n'y aura pas après AMREF, Inch'Allah, parce que AMREF est implanté et travaille en collaboration avec les communautés. Donc, un projet a forcément une fin, sinon ça devient une administration. Et ce n'est même pas quelque chose de souhaitable d'avoir un projet sans fin. Donc, l'après-projet, c'est la prise en charge de nos interventions par les communautés elles-mêmes. Nous avons ici des représentants des acteurs étatiques, mais des représentants aussi des municipalités. Et c'est ces acteurs-là qui vont, après cette forte collaboration que nous avons eue pendant 4 ans, c'est ces acteurs-là maintenant qui vont pérenniser nos interventions et continuer là où AMREF s'est arrêté. Et AMREF va développer d'autres initiatives dans d'autres communautés pour faire bénéficier à d'autres communautés qui n'ont pas eu la chance de bénéficier de cette approche-là et continuer encore à étendre, mettre à l'échelle notre intervention. À Kaour-Mankagne et à Kanema, villages situés respectivement dans la commune de Kaour, vous écoutez la bonne info sur Poukoumel FM, la 106.0 émettant à Goudamp. Dans un instant, direction les stades. Poukoumel FM, le journal des sports.
La passe des sports, c'est l'affaire du grand numéro 10, Younous Baro. Younous, qu'est-ce qu'il y a lieu de retenir? Merci beaucoup Lamine. Nous démarrons par la CAN Maroc 2025. Malgré la décision du jury d'appel de la Confédération africaine de football de retirer au Sénégal son titre de champion d'Afrique, l'engouement autour des Lions reste intact. À l'occasion du match amical face au Pérou prévu le 28 mars au Stade de France, les supporters se mobilisent en masse, déterminés à afficher leur soutien indéfectible. Selon Sport News Africa, la capacité du stade a été revue à la hausse, passant de 500 000 à 600 000 places pour répondre à une demande exceptionnelle. Les billets devraient rapidement être écoulés, illustrant la ferveur des fans sénégalais malgré un contexte difficile. Touchés par la décision en appel, ces derniers ont pris d'assaut la billetterie, transformant cette rencontre en véritable démonstration de solidarité. La soirée s'annonce par ailleurs festive avec un concert en amont du match réunissant notamment Youssou N'Dour et Bouba. Le trophée de la CAN devrait également être présenté au public. En athlétisme, la sauteuse sénégalaise Salissar a marqué l'histoire en décrochant la médaille de bronze du triple saut au championnat du monde en salle 2026 en Pologne. Avec un bond à 14,70 mètres, elle devient la première africaine à monter sur le podium mondial indoor dans la discipline depuis 20 ans, une performance majeure qui confirme son ascension et le renouveau du triple saut féminin africain. Et puis le projet de loi portant code des supporters sera examiné par l'Assemblée nationale du Sénégal le 13 avril prochain. Ce texte destiné à encadrer et moderniser le secteur sportif devrait être adopté en séance plénière à l'issue des débats parlementaires. En amont, il sera soumis le 9 avril à la commission éducation, jeunesse et sport où les députés procéderont à une analyse détaillée de ces dispositions et pourront formuler d'éventuelles observations. Le projet sera défendu devant les élus par le ministre des Sports, Khadija Negaye. Une fois adopté, ce nouveau code des sports aura vocation à élargir l'organisation, la gestion et le développement des activités sportives au Sénégal avec pour objectif de renforcer la gouvernance du secteur et d'accompagner sa professionnalisation. Voilà Lamine, c'est l'essentiel à retenir pour cette passe des sports. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci beaucoup Younous pour ce résumé de l'actualité sportive qui met d'ailleurs fin à ce journal. Mais avant de vous quitter, le rappel des titres. Action citoyenne à Diatakunda, les populations construisent un ponton en bois et relancent l'appel pour un pont entre Goudomp et Sédhiou. Djibanar, entre engagement attendu et manque d'appui, la jeunesse face aux défis du développement local. Promotion de l'abandon des mutilations génitales féminines, les acteurs de Kolda et Sédhiou renforcent leur engagement pour atteindre l'objectif de réduction de la prévalence d'ici 2030. Et puis le résumé de l'actualité sportive a complété cette présente édition d'informations mise en onde par Sidou Keta. À la présentation, votre humble serviteur Lamine Fati. Merci à vous, chers éditeurs, pour l'écoute attentive. Mais surtout, gardez l'écoute. Le journal en mandingue, c'est dans une poignée de secondes.